Eh bien, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Gloire à son nom, alléluia. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler de deux femmes. J'en ai déjà parlé, bien sûr. Vous savez que les femmes, dans la parole de Dieu, représentent souvent, eh bien, ceux qui dirigent le monde. Comme la Marianne, on voit que c'est le symbole, eh bien, de la France, la statue de la liberté qui éclaire le monde. Eh bien, c'est aussi une femme, mais elle éclaire le monde, eh bien, de ces enseignements qui sont faussés. Et on peut dire que c'est l'astre brillant qu'il y a dans Ézéchiel 14, 14 qui éclaire le monde. Et le Seigneur dit que, eh bien, cet astre brillant, qui représente aussi le soleil, qui représente le feu, eh bien, qui éclaire le monde, eh bien, le Seigneur, il dit, astre brillant, tu es tombé. Ça veut dire que le Seigneur, il a fait tomber le monde. Il a vaincu le monde. Jean 16, verset 33. Et là, j'ai voulu vous parler de ces deux femmes qui représentent aussi, eh bien, la première, c'est-à-dire Agar, j'en ai aussi parlé souvent, qui représente le faux peuple de Dieu, qui représente le mont Sinaï, qui représente tout ce qui est à l'encontre de Dieu, c'est-à-dire qui représente la chair, qui représente les enfants pervers qui luttent contre les enfants de la lumière. Galates 4, 21 à 31, bien sûr. Et là, on voit que il y en a qui ont été oints dans la parole de Dieu. Le Seigneur, il disait à son peuple, vous êtes un peuple oint, un peuple acquis, vous êtes une race de sacrificateurs, vous êtes une race royale, une race de prêtres, et nous régnons avec Christ, et il nous a fait roi avec lui. C'est pour ça que le Seigneur, il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. 2 Timothée, pardon, oui, je crois que c'est 2 Timothée, je ne sais plus si c'est 2 Timothée 6,15 ou 1 Timothée 6,15, mais c'est ce que nous allons voir dans la parole de Dieu, je l'ai noté dans la parole du Seigneur. Alors nous voyons qu'il y a un peuple qui n'a pas reçu l'onction, c'est ce qu'on appelle le peuple antichrist, parce que Christ veut dire onction, et ceux qui ont reçu l'onction, on les appelle aussi des messies, on les appelle aussi des Christ. Et là, eh bien, il y a un peuple qui a choisi l'immersion, qui représente l'immersion, eh bien, qui représente la mort, qui représente ceux qui luttent contre le Seigneur, et il y a aussi le peuple du Seigneur, la véritable épouse, qui est représentée aussi comme une pierre, c'est ce que nous allons voir dans la parole de Dieu, eh bien, qui a reçu l'onction à son sommet. Alléluia. Et il est vrai que, eh bien, ces deux femmes, le mont Sinaï et la Nouvelle Jérusalem, représentent deux femmes. La parole de Dieu nous dit, c'est deux allégories. L'une est charnelle, elle ne connaît que les choses terrestres, elle ne parle que des choses terrestres. Et la seconde est spirituelle, et elle parle que des choses célestes. Ça, c'est l'épouse du Christ. Et la terrestre, la femme terrestre, eh bien, elle représente toutes les religions du monde. Elle représente le faux peuple de Dieu. Et elle a un autre Jésus avec un autre évangile. Bien qu'il n'y ait pas d'autre évangile et qu'il n'y ait pas d'autre Jésus. Galates 1, 6 à 11 et 2 Corinthiens 11, versets 2, 3, 4. Et cette femme-là, eh bien, sur le mont du Temple, il y a la mosquée d'Omar. C'est la grande ville, la grande prostituée, qui nous est dit dans l'Apocalypse 17, 5, verset 18, qui est la grande ville, la Jérusalem actuelle, qui représente les religions du monde qui sont gouvernées eh bien, par la franc-maçonnerie, le triangle, et qui le triangle est aussi le symbole eh bien, de la Trinité catholique et protestante, baptiste, anabaptiste et tout ce que vous voulez. Et même si on ne trouve pas ces symboles directement eh bien, dans certaines sectes, les fondateurs eux-mêmes, comme les témoins de Jéhovah, les Mormons, tous ces gens-là, je pourrais dire aussi bien l'islam, eh bien, tous les fondateurs sont
eh bien, des francs-maçons, des jésuites, des khazars. Alors, c'est vrai que Galates 4, 21 à 31, eh bien, nous parle des enfants de la chair, nous parle de deux femmes, l'une spirituelle et l'autre charnelle. Et cette femme charnelle, eh bien, elle a été immersiée dans la mer, immersiée dans la mer, dans les grandes eaux. Et les grandes eaux, la parole de Dieu nous dit, dans Apocalypse 17, 1, 15, ce sont les foules, ce sont les nations, les tribus et les langues. Ça représente les grandes eaux. Et cette femme qui est immersiée dans les grandes eaux, eh bien, c'est l'Égypte, parce que c'est Agar, c'est le mont Sinaï, Galates 4, 21 à 31. Eh bien, le Seigneur, il dit, elle a coulé comme une pierre, eh bien, au fond des eaux. Et nous savons que la pierre, eh bien, symbolise le cœur dur, eh bien, de la femme prostituée. Ézéchiel 36, versets 25, 26, 27. C'est pour ça que le Seigneur disait à son peuple, je changerai vos cœurs de pierre en un cœur de chair. Mais cette prostituée a gardé son cœur de pierre. Et la parole de Dieu nous dit, elle a coulé, eh bien, comme une pierre, comme un cœur de pierre au fond, eh bien, de la mer qui représente, eh bien, le monde, le grand abîme. Le grand abîme. Elle a coulé comme du plomb. La parole de Dieu nous dit, elle a coulé comme du plomb. Et le plomb, les métaux, tout cela, représente le fer, tout ça, représente aussi l'homme charnel. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, elle a coulé comme du plomb. Ézéchiel 22, verset 18 à 20. Ézéchiel 22, verset 18 à 20. Et la parole de Dieu nous dit que les reins, le plomb, tout ce qui est matériel, ce qui est charnel, est bien est voué au feu. C'est pour le feu. Ézéchiel 22, verset 18 à 20. Et c'est vrai que les eaux de ce monde ont englouti cette femme. Pourquoi? Parce que elle est reine de ce monde. Elle gouverne le monde. 1 Jean 5, 19, 20 nous dit le monde entier est sous la domination, eh bien, du malin qui cette femme représente. Cette femme, eh bien, qui a été engloutie dans les eaux au temps de Moïse, eh bien, c'était l'Égypte. Le Seigneur, il l'a fait couler comme du plomb, comme une pierre au fond des eaux. Et aujourd'hui, nous voyons que le symbole, eh bien, encore que l'on retrouve dans ces religions, c'est de plonger dans les eaux, c'est d'être immersier dans les eaux, c'est de s'enfoncer dans les eaux, alors que le Seigneur, dans sa parole, il nous dit qu'il étendit sa main d'en haut et qu'il nous sauva des grandes eaux. Ça veut dire qu'il nous sauva, eh bien, de ce monde maudit. Il nous sauva de ce monde maudit. Il étendit sa main d'en haut, il nous sauva des grandes eaux. Et la parole de Dieu, elle dit que quand le Seigneur Jésus-Christ était dans la barque, et que les disciples voyaient le Seigneur Jésus-Christ marcher sur les eaux, qui représentent le monde, et le Seigneur ne s'enfonçait pas, parce qu'il marchait sur les eaux, il avait vaincu le monde, Jean 16, 33. Et là, Pierre, il demande au Seigneur, eh bien, d'aller vers le Christ, vers le Seigneur sur les eaux. Et là, manque de foi, il s'enfonça. Et le Seigneur étendit sa main, la parole de Dieu nous dit, et le retira des eaux. Il étendit sa main d'en haut et me sauva des grandes eaux. Comme un peu Moïse, eh bien que son nom signifie sauver des eaux. Moïse a été sauvé des eaux aussi. Il a sauvé des eaux, eh bien, par la puissance du Seigneur, il a été, eh bien, préservé des grandes eaux qui représentent le monde. Et là, on voit que cette femme-là, qui représente l'Égypte, elle a coulé comme du plomb. L'Éternel, le divin guerrier qui luttait pour son peuple, l'a jeté dans les eaux. Elle a coulé comme du plomb, elle a coulé comme une pierre. Exode 15, versets 3 à 21. Le Seigneur est dit dans les eaux profondes. Elle a coulé dans les eaux profondes, au fond de l'eau. Psaume 9, verset 15, 16. Psaume 9, verset 15, 16. Et la parole de Dieu nous dit que les enfants d'Israël ont passé la mer à pied sec. Et c'est les Égyptiens qui ont été engloutis par les eaux. Exode 14, verset 21 à 31.
Et nous voyons que les Égyptiens ont été engloutis par les eaux. Ça nous fait penser à ces cochons, eh bien, qu'ils ont sauté dans les eaux. Parce que les esprits impurs, eh bien, rentraient dans les cochons parce qu'ils aimaient bien être comme des cochons. On voit que là, il y avait des gardiens de cochons. Ça représente les sectes d'aujourd'hui, hein, qui sont gardiens de ces cochons. Eh bien, ça veut dire que ça appartient pas au Seigneur. Eh bien, les cochons, là, et quand les esprits impurs disent au Seigneur, fais-nous rentrer dans ces cochons, ça veut dire que, eh bien, les esprits impurs dans les cochons ont plongé dans la mer. Ils ont été engloutis par les eaux, encore une fois, parce que ça leur a été destiné d'aller dans les grandes eaux, d'être engloutis dans les eaux. Et le Seigneur a dit, moi je ferai que les eaux ne passent pas sur ta tête. Alors, on voit que, eh bien, ces Égyptiens, eh bien, ont coulé dans les eaux. Exode 14, versets 21 à 31, et le peuple de Dieu, son peuple saint, n'a pas été englouti. Et les cochons, eh bien, comme l'Égypte, parce que ça représente aussi l'Égypte, les cochons, eh bien, ils ont été précipités avec leur esprit impur, eh bien, dans la mer. Luc 8, versets 32 à 37. Parce qu'un cochon, il aime bien plonger dans le monde. C'est pour ça que le Seigneur dit, la truie lavée, eh bien, retourner à son vomi, aller retourner dans le monde, amis du monde. Ça, ce sont des faux baptêmes, c'est des semblants. C'est pour ça que le Seigneur dit, ils ont l'apparence de la piété, mais ils ont renié ce qui fait la force. Ils se déguisent, eh bien, en anges de lumière, mais à l'intérieur, ce sont des loups. Et aujourd'hui, quand on regarde même sur les réseaux sociaux, eh bien, dans ce monde, c'est un œil sur le monde, eh bien, on voit que tous ces gourous-là se battent les uns les autres pour avoir la meilleure place, parce qu'ils pensent que la piété, eh bien, c'est une source de gain. Ils font ça pour l'argent, mais ils ne font pas ça pour le Seigneur. Le Seigneur ne les a jamais envoyés. D'ailleurs, ils se battent entre eux pour des balivernes. C'est des contes de bonnes femmes. Ils n'ont jamais compris la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils font partie du monde. Et les gardiens de cochons, eh bien, quand ils ont vu que les cochons aient plongé à la mer, que le Seigneur avait dévoilé eh bien, leur secret malfaisant, eh bien, ils se sont affolés et ils ont dit au Seigneur, eh bien, pars de nos territoires. Parce que le Seigneur a dit que ça se passait à Gadara, et Gadara, c'était le territoire des païens. C'était un symbole de ce monde. Et là, les cochons, eh bien, ils ont retourné dans la mer qui représente les grandes eaux, qui représente les foules, les tribus, les langues. Apocalypse 17, versets 1-15. Et la parole de Dieu nous dit que Babylone, donc cette grande prostituée qui représente le monde, qui représente la fausse religion, parce que le mot religion veut dire être relié, nous sommes reliés à Christ, mais eux ils sont reliés au monde, et ils ont pour gourou les chefs du monde. Eh bien cette fausse religion, le Seigneur a dit, Babylone, eh bien a été submergée comme une pierre. Elle avait une meule de moulin attachée à son cou, à son cœur de pierre. Jérémie 51, verset 64, Ézéchiel 11, verset 19, un cœur de pierre. Et le Seigneur disait, eh bien que s'il y a quelqu'un qui touche à un de ses plus petits qui lui appartient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette une meule de moulin autour du cou et que l'on le jette aussi à la mer. Parce que tout ce qui est dans les eaux, tout ce qui appartient aux eaux de ce monde, qui se plonge dans les eaux de ce monde, eh bien, ça représente, eh bien, pour le Seigneur, ça représente ceux qui sont en adversion, eh bien, avec lui. Et il les plonge dans la mer. Luc 17, verset 2. Et ces gens-là ne connaissent que le plongeon. Ils ne connaissent pas la pluie du ciel. Elles ne connaissent pas l'Esprit Saint. Cette eau, cette rosée qui nous arrose. Elles n'en veulent pas. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, eh bien je la détruirai parce qu'elle n'a pas été arrosée au jour de sa visite. Ézéchiel 22, versets 24, 25, 27. Ézéchiel 22, versets 24, 25, 27. Et la pluie qui vient du ciel, l'eau que le Seigneur nous donne, eh bien c'est l'Esprit Saint. C'est la rosée, eh bien qui descend, eh bien sur nous. Jean 7, versets 37 à 39, et Ésaïe 32, 15, l'esprit envoyé eh bien, du ciel, qui fait que la forêt, eh bien,
le verger est devenu une grande forêt. Ça veut dire que la forêt, ce sont des arbres. Un arbre bon porte du bon fruit, un arbre mauvais porte du mauvais fruit. Et bien là, quand l'eau était descendue, quand le Saint-Esprit descend, eh bien, ça grandit dans le cœur des hommes. Et nous sommes passés de la mort à la vie. Ésaïe 32, 15. Et le Seigneur, il dit pour cette Jérusalem actuelle, Galates 4, 21 à 31, Ézéchiel 22, versets 24, 25, 27, eh bien, ces prophètes sont des loups. Et la pluie n'est pas descendue sur elles. Ces prophètes sont des loups. Et cette grande prostituée, eh bien, a été engloutie dans les eaux, comme au temps de Noé, encore les mauvaises personnes avaient été englouties dans les eaux. Genèse 7, versets 19 à 24. Et là, on voit que Noé, sur l'arche, avec sa famille, 8 en tout, parce que c'est un petit peuple, un petit troupeau, une petite porte par laquelle il faut passer, eh bien, le Seigneur disait, petit troupeau, votre Père Céleste a trouvé bon de vous donner leur royaume. Et il dit, ça reviendra comme au temps de Noé, où 8 furent sauvés à travers l'eau. Ça veut dire que ce n'est pas un grand nombre, eh bien c'est un petit nombre. Et aujourd'hui, nous voyons que les religions, ils disent, combien vous êtes? Ah, vous n'êtes pas beaucoup, nous on est beaucoup. Alors ils prouvent par eux-mêmes qu'ils sont la grande porte de la perdition, alors que c'est une petite porte où il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, qui dit le Seigneur. Et là, nous voyons que, même au temps de Noé, les mauvaises personnes, eh bien, ont été englouties, et Noé, sur l'arche, eh bien, a été préservé. Il a été préservé, il était au-dessus de la terre, la parole de Dieu nous dit. Noé avec sa famille était au-dessus de la terre, Genèse 7, verset 17, et dans la parole de Dieu, la terre est synonyme aussi de l'homme mauvais. Pour ça que le Seigneur a dit que la semence, quand elle tombe dans la bonne terre, elle donne du fruit au centuple, tandis que quand elle tombe dans la mauvaise terre, là où il y a les pierres, des cœurs de pierre, eh bien là, la semence ne pousse pas. Et le Seigneur, il dit que les gens de ce monde ne pensent qu'aux choses de la terre, et ils sont terrestres. Ils sont charnels, ce sont les hommes, eh bien, animaux que le Seigneur nous dit dans la parole de Dieu. Et là, on voit que Noé n'a pas été englouti, il était sur l'arche au-dessus de la terre. Genèse 7, verset 17. On peut lire aussi Genèse 8, verset 1 à 22 et 1 Pierre 3, verset 20. Et être antichrist, c'est être anti-onction. Parce que le mot Christ veut dire onction, le mot Messie veut dire onction, veut dire le mot oint. Et la parole de Dieu nous dit, eh bien que nous sommes, nous, un peuple oint. Nous ne sommes pas un peuple immersié, mais un peuple oint. 1 Chronique 16, verset 22, le Seigneur dit, ne touchez pas à mes élus, à mon peuple oint. 1 Chronique 16, 22, ne touchez pas à mes oints. 1 Chronique 16, 22, et qui c'est qui nous a oint? La parole de Dieu nous dit, mais pas émercié. Le Seigneur, il a émercié les Égyptiens, oui, la grande prostituée. Mais le Seigneur, à nous, il nous a oint. 2 Corinthiens 1, verset 21, Dieu nous a oint. Ésaïe 61, verset 1, et même le Christ, on l'appelait le oint de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu était dans le Christ. Ésaïe 61, verset 1, et Acte 10, verset 38. Et c'est vrai que le mot oint, le mot Messie, eh bien, signifie onction. Jean 1, verset 41. Et à chaque fois, la parole de Dieu nous parle pour son peuple sauvé, qu'il est un peuple oint, un peuple qui a reçu l'onction, un peuple qui a reçu l'huile d'onction, parce que dans l'Ancien Testament, le peuple, les rois, les prophètes étaient oints, huile d'onction, comme nous allons voir dans la parole de Dieu. Et dans la Nouvelle Alliance, l'huile représente le Saint-Esprit. On n'a plus besoin de mettre de l'huile comme avant, dans l'Ancien Testament. Maintenant, l'huile, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit que Christ, il a été oint d'une huile d'onction plus grande que, eh bien, ses frères. Pourquoi? Parce qu'il était le Fils unique, il était Dieu manifesté dans la chair. Matthieu 1, 23. Alors la femme libre, l'épouse du Christ, Galates 4, 21 à 31, Apocalypse 21, 1, 2, 9, 10, eh bien, elle, ses enfants, elle a reçu, eh bien, l'huile d'onction. Pourquoi? Parce que les rois dans l'Ancien Testament, les prophètes, les sacrificateurs, eh bien, avaient
pour rentrer dans la fonction de sacrificateur et aussi d'être administré comme roi sur le peuple, il devait recevoir une huile d'onction. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, vous êtes un peuple oint, un peuple saint. Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que les enfants sont des rois. C'est pour ça que les rois recevaient l'huile d'onction. Le Seigneur a dit qu'on est des rois. On est une race de prêtres. Une race de prêtres. Un sacerdoce, donc des sacrificateurs. Un sacerdoce royal. Et il a fait de nous des sacrificateurs. Il écrit, je crois qu'il écrit ceci dans l'Apocalypse. Eh bien, 1, 6, 7. Apocalypse 1, 6, 7. Il a fait de nous une race de sacrificateurs. Et là, la parole de Dieu nous dit, nous sommes une race royale. Royal, ça veut dire on est des rois avec le Seigneur. Une race de prêtres, une race de sacrificateurs. Nous sommes des pierres précieuses, donc les pierres. Et nous voyons que les pierres qui représentent les enfants de Dieu, qui représentent la tribu d'Israël, qui représentent aussi, eh bien, on va dire, les apôtres, eh bien, on voit que les pierres dans l'Ancien Testament même, eh bien, quand ils mettaient des stèles, eh bien, on mettait de l'huile au sommet de la pierre. Pourquoi? Parce que la pierre représentait une pierre qui appartenait au Seigneur. Parce que le Seigneur a dit des cœurs de pierre, j'en ferai des cœurs de chair. Et le Seigneur a dit que nous sommes des pierres précieuses et une race de sacrificateurs, un peuple de rois. 1 Pierre 2, versets 4 à 10. 1 Pierre 2, pardon, je vais regarder. 1 Pierre 2, 4 à 10. Luc. « 1 Pierre 2, 4. Elle est déchirée, cette Bible. Elle est plutôt usée, je veux dire. 1 Pierre 2. Alors, 1 Pierre 2, 4